Il est répertorié comme variété autochtone en 1923. Depuis, le canard de Duclerc, cousin de son voisin rouennais, est devenu la vedette des concours avicoles où les juges le sélectionnent sur des critères bien précis. On contrôle le plumage, qu'il n'y ait pas de traces autres que du noir, c'est-à-dire pas de blanc, pas de brun. On regarde l'extérieur, bien sûr. On regarde aussi l'intérieur des ailes. Elles ne doivent pas être marquées de brun. Et puis, chose principale chez ce canard à dessin, cette fameuse bavette qui doit être la plus régulière possible, peut-être à peine plus grande pour celle-ci. Et surtout, on vérifie, donc sous le bec, il y a cette fameuse petite tache blanche qu'on accepte relativement petite, c'est le cas ici. Une fois primés, ces champions très prisés pour la qualité de leur viande se retrouvent vite à nu dans les cuisines des plus grandes tables normandes, celles des maîtres canardiers, les seuls chefs qui se partagent la véritable recette du canard au sang à la rouennaise, réputée dans le monde entier. Un plat typiquement normand qui nécessite un ustensile légendaire. Pour réaliser la recette actuellement, il nous faut une presse. Je sais que dans l'ancien temps, je ne sais pas comment ils arrivaient à presser les canards entre deux assiettes, on a entendu comme légende, mais ça devait être un petit peu plus difficile. Et pour la suite de la recette, tout est histoire de méthode et de maîtrise. Donc une cuisson très rapide du canard. Après, on découpe les ailes et les cuisses, qui vont servir dans un deuxième temps. Je lève les filets de canard. Je découpe ma carcasse, je récupère le sang. Je commence ma sauce. Mon assistant va paner les ailes et les cuisses qu'il va mettre en cuisson. Je réalise la sauce là, pour la première assiette devant les gens que je nappe mes filets. Et dans un deuxième service, on sert les feux d'enfer, qui sont nos cuisses et nos ailes panées. Pour la dégustation, rendez-vous donc sur place à Duclerc tout le week-end où le canard sera le menu principal de cette 3e fête locale de la gastronomie.